Chier les bulles production. Salut les moveurs et bienvenue dans cette petite vidéo du samedi. Alors pourquoi vidéo du samedi? Ben c'est parce que tu vas voir, hein, on va mettre tout ce qu'on met pas d'habitude dans les vidéos. Un mix un peu pourri et elle est postée le samedi. Donc c'est la vidéo du samedi. Ça aurait pu être la vidéo du dimanche, hein, mais comme on est le samedi, c'est la vidéo du samedi. Donc on va voir pas mal de trucs. Alors grosso merdo, je vais dire pourquoi ça fait 15 jours que j'ai pas posté de vidéo. On va revenir sur le jeu concours, hein, on va bientôt, ça y est, on va le faire. C'est vraiment la merde, hein, les histoires que je vous ai fait vérifier. Si t'as mis des commentaires et tout, la prochaine fois je le ferai autrement. Mais on va bientôt faire un live, je vous en parle après. Il y aura d'autres cadeaux à gagner, on a encore rajouté. Ensuite, je vais vous parler de la coupe moto des légendes. Le fauteuil roulant que ça y est, il a disparu, j'ai été le rendre, enfin j'ai fallu que je le répare avant. Enfin tout un bins, donc on voit ça tout de suite après. Allez on y va les gars, t'es prêt? Accroche ta slip, accroche cette merde, fire! Bon bah je vais te montrer pourquoi que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo qui a été postée, hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais fait une vidéo au mois de septembre-octobre sur le décapant chimique de la porte, hein, donc comme tu peux le voir, elle est nickel. Mais elle a pas été repeinte, ouais, et on est au mois d'avril, hein. Bah ouais, entre madame qui s'est pété le poignet et moi le genou, et puis une grosse flémite aiguë, ça aussi, donc bah ça a traîné, mais là il y a un moment, on va falloir faire le faillot. Donc j'ai dégagé madame, les gamins, et bah je vais m'y mettre, donc aujourd'hui je vais faire tout ce qui va être peinture. Peinture des portes, peinture des encadrements de portes. Et ça, je vais le faire à la bombe de peinture. Mais sinon, le décapant chimique, comme tu peux le voir, quelque chose de pépère. Hein, parce que ça, de la peinture de radiateur, pour l'avoir, tu peux te gratter. Hein. Comme tu peux le voir, c'est quand même du grand Mendes. Hein. Il n'y a pas de bâche, il n'y a rien, aucune protection, histoire d'en foutre partout, même sur le canapé. Enfin voilà, je crois que grand-mère avait te calmer avec ses travaux. Ah ouais, lui il a trouvé l'astuce pour mélanger la peinture sans se fatiguer, ça c'est un génie. Ah, ou pas. Petite couche d'après pour commencer, et en avant Guingamp. Bon là je suis sur la deuxième couche d'après mon copain. Putain le bordel que je te fous. Attends, grand-mère elle est pas encore rentrée, tu vas voir quand elle rentre, il y en a partout, partout. Mais alors partout. Regarde ça. Ça fait du brouillard. Sinon ça passe, hein. Ça fait super propre, hein. Mais ça fout du bras partout, quoi. Bon allez, je continue, encore une dizaine de bombes, histoire de foutre un brin phénoménal. Ça c'est une astuce, toi, quand t'as pas envie de faire des travaux, puis que ta bonne femme elle te fait chier, je te garantis, elle va pas te faire chier longtemps après un carnage pareil. Putain le délire. Bon là après c'est fini, hein. J'ai mis 3 couches, je peux te dire, là on est bien, regarde le radiateur. Ça fait quand même nettement plus propre. C'est l'avantage de la bombe, tu vois, t'as 0 trace. Par contre, t'en fous partout. Regarde, juste à me mettre à 4 pattes. Regarde, tout ce qu'il y a, c'est un truc de malade. Oui. Alors on les gagne mon copain. T'inquiète, ça va bien se passer. Ou pas. Bon allez, maintenant on attaque la peinture. Bon, maintenant qu'on a fait les encadrements de porte, on va s'attaquer aux portes. Mais bon, comme c'est des grandes surfaces, là, la buse qui fournit avec la bombe, ça n'ira pas, hein. Comme ça fait un jet droit, enfin vraiment un point. Là, ça va faire des traces à mort. Alors, j'ai acheté sur Amazon une vingtaine de buses pour 15 balles. Alors, t'as de tout, hein. T'as de la buse qui fait 1 cm à celle qui fait 14 cm. Donc, on va prendre la 14 cm pour faire notre porte. Alors, je vais plutôt prendre une 12, hein, parce que c'est soit du 12, soit du 15. Alors, on va prendre plutôt la 12. Donc c'est un capuchon blanc avec un machin bitonio rose. C'est celle-là. Putain, ça goûte. C'est cette bombe. Mais je vais pas pouvoir faire ça, hein. Bon bah je me suis fait baiser 2 fois les copains. La première c'est quand ma femme allait rentrer, qu'elle a vu le carnage, elle m'a dit bah tu nettoies. Alors finalement c'est pas une si bonne idée que ça, tu vois, parce que j'ai eu 3-4 heures de nettoyage en plus des travaux, hein, donc ça marche pas bien. Et un truc qui marche pas bien non plus, pour pas dire que j'ai du bras intergalactique, c'est les bus de chez Amazon, hein, parce que 15 balles j'aurais pissé dans un violon, c'est la même chose. En clair, je crois que c'est fait pour des bombes de peinture basse pression. Toujours est-il que ça, plus mes bombes action, ça fait que ça fait des grosses gouttes, ça coule de partout.
un carnage. Alors au final j'ai dû le faire avec des bombes classiques, avec la buse classique. Donc ouais, j'ai mis une tartine pour pas que ça fasse des traces. Ça se fait uniquement à plat, hein, parce que si tu fais ça à la verticale, tout y coule. Et bon, je touche du singe, zéro trace. J'en ai profité pour foutre 2 couches de peinture sur les plafonds et 2 sous-couches sur les murs. Alors, comme vous pouvez le voir, ça couvre super. Et c'est de la peinture de chez Lidl, pour pas cher cousin, et elle marche rien de mieux. Et là, je viens de passer une couche de peinture définitive, hein, mais comme vous pouvez le voir, il y a des traces, donc je crois qu'on est encore bon pour 2, voire peut-être 3 couches. Et là, cette peinture, je l'ai eu en solderie en mode pas cher cousin, hein, 3 balles le pot, je crois. Le truc, c'est que je vais pas me prendre la tête avec ça, hein. Le but du jeu, c'est de déménager et de trouver une maison avec un garage beaucoup plus grand pour pouvoir faire tous mes délires. Donc voilà, je l'ai fait parce qu'on avait commencé avant et qu'il faut faire quelque chose de correct, hein, les portes elles étaient décapées. Mais voilà, je me prends pas plus la tête avec ça. Allez, maintenant on va voir pour le fauteuil. Bon bah, nous revoilà avec l'histoire du fauteuil. Alors suite et peut-être fin, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai reçu un coup de fil hier de la pharmacie. Et il demande à ce que je le ramène. Alors le problème, c'est que je peux pas trop le ramener comme ça, hein. Comme tu peux voir, hein, il est un peu triste. Mais triste de chez triste le truc, hein. Le seul truc qui est nickel, regardez, ça choque quand même la différence entre là et là, hein. C'est cette pièce là. C'est normal, c'est la seule pièce que je me suis pas servi, donc elle est restée à la maison. Peut-être pour ça qu'elle est propre. Sinon, comme tu peux le voir, il y a une légère couche de merde, hein, un peu partout. Donc on va nettoyer ça et on y verra déjà plus clair. Je pense qu'on va faire un petit pré-lavage intensif. Vu la tronche du bordel, je crois que c'est le minimum. Un petit coup de cire de protection, faudrait pas qu'il s'abîme. Et on va finir sur Ultra Brillance, la classe à Paname. Bon bah voilà, là c'est quand même plus propre, quelque chose de pépé. On va ressouder les rôles, enfin du moins on va essayer, hein, parce que je suis soudeur professionnel comme je suis moine trappiste. Tu vois le truc quoi. Bah elles ont bien mangé sa mère, entre le caoutchouc là, ouais, qui est complètement troué. Mais même, on voit, elle est plus trop bien droite si tu veux la rôle. Là ça a été arraché, enfin voilà, même au niveau de l'axe, hein, ça se voit pas trop, mais surtout là, c'est complètement déglingué. Ouais, comme tu peux le voir, le trou est plus trop rond, hein. Puis même là, c'est carrément décaissé dans la masse. Hein. Il y a dû y avoir une légère surchauffe. Je sais pas pourquoi. Bonsaï! T'en as marre de ton fauteuil pourri. T'aimerais bien avoir un fauteuil qui passe partout? Un truc que tu perds te marronne à chaque accélération? Bonsaï! Vas-y, je crotte! Vas-y, je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. On va te montrer comment on fait un fauteuil qui arrache sa mère. Tu prends un fauteuil roulant à la con, tu rajoutes une trottinette qui arrache sa mère. T'attaches le tout avec 2 sangles à l'avant et 2 sangles à l'arrière. Mais t'attaches bien, hein, sinon le bordel, tu vas le perdre en route. Et voilà. Maintenant, tu viens de faire un fauteuil de ma boule. Tu vas pouvoir rouler à fond les manettes sur la route, mais là où tu perds plus ton slip, eh ben c'est en mode super cross. T'as intérêt à t'accrocher à te marronne, parce que dans les chemins de terre, t'as vite fait de te péter à la saucisse. On te raconte tout sur la chaîne YouTube 103 Mob Stories. Tadang! Et voilà, tu vois, j'ai ressoudé à la Walligan Cousin quelque chose de pépère. Mais à première vue, si le mec il a pris un bon apéro, il devrait pas le voir. Alors il y a une petite astuce. Tu vois là comme ça, on dirait c'est nickel. Mais nickel de chez nickel. Par contre, faut pas mettre les roues droites comme ça, parce que oh putain, il est un peu complètement d'équerre. Peut-être légèrement tordu. Mais juste légèrement, hein, un poil de queue de mouche légèrement tordu. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça il verra pas, hein, on va s'arranger. Donc je vais foutre ma casquette caméra embarquée là. Et puis je m'en vais aller le porter. Alors, au début je devais y aller avec la trottinette, mais j'ai carrément peur de perdre une roue avant d'arriver. Et puis j'ai vraiment la flemme, j'ai pas le courage de tout refaire. Donc on va y aller comme ça. Et bien foutu la caméra, hein, parce que si tu regardes bien, elle est là entre le P et le A. Tu vois, il y a un petit trou. Et ben c'est là qu'ils ont foutu la caméra. Puis t'as tout dedans là. Là ici t'as le système de réception avec la carte SD.
Et là de l'autre côté t'as la batterie. Voilà. Je sais pas sur toi mais sur moi c'est la classe. Bon, on y va. C'est qu'il faut pas rentrer de face. On va rentrer de tac. Un beau d'œil. Bonjour monsieur. Allez, bonne journée, bon courage, au revoir. La classe of fire, les mecs. Bon bah alors deux déceptions, hein. La première c'est que la casquette c'est bien, mais quand tu filmes, tu mets tête dans tes plumes puis tu bouges plus, tu vois. Comme j'ai la bougeotte, bah malheureusement ça fait pourri, ça balaye dans tous les sens. Donc on a une image de merde, pourtant c'est du 4K, donc la prochaine fois je le saurai. Secondo, c'est que le gars de la pharmacie, j'ai l'impression qu'il avait absolument rien à foutre, il a même pas regardé le fauteuil. Bon alors attention, c'est pas fini, hein, parce que je lui ai demandé s'il avait un papier à me rendre, il m'a dit bah non parce que c'est la société de location qui va le donner quand ils viendront récupérer le fauteuil. Donc ouais, je vais la garder la casquette, je sens que je vais être convoqué assez rapido. Donc on va dire comme Julien Courbet, affaire à suivre. Cet été, C'est le Walligan is Beast Fly Summer Show. Bon allez, ça gagne, ça gagne, ça gagne. le Walligan is Beast Fly Summer Show, c'est le jeu concours de l'été qui dure bientôt 1 an. Ouais voilà, donc c'est à la Walligan, hein, comme je te le dis. Par contre le Walligan, c'était aussi comment vérifier que tout était bon. Alors j'en ai chié comme un russe, hein. Clairement il va falloir changer le système parce que c'est trop la merde de devoir vérifier si vous avez mis un pouce sur chaque vidéo, si vous avez mis un commentaire. Ça m'a pris un temps de dingue, donc la prochaine fois on fera autrement. Sinon, le premier vélo qu'on a fait gagner, j'étais sympa, si te manquait 3 lettres, j'étais encore accepté. Là non, il fallait la phrase complète, si t'avais pas la phrase complète, tant pis pour toi, ça sera pas bon. Bon, on va faire le tirage au sort très rapido, hein. Le truc c'est que bah, il faut quand même que je vous montre le vélo qui a gagné, donc je vais vous faire la vidéo sur le vélo. Et en fin de la vidéo, je vous dirai exactement le jour et l'heure à laquelle on fera le tirage au sort. Ça sera un live comme d'habitude. Alors il y aura un vélo électrique à gagner, mais pas que. Il y aura Mir35, donc le spécialiste de la pièce de mobilette, qui va nous donner des bons d'achat de 10 €. Et on aura 17 exactement à gagner. Alors attention, à gagner, il y aura les gens qui auront participé au jeu concours pour gagner le vélo. Donc je vais tirer dedans, mais... Voilà, si t'as pas eu ta phrase complète, si t'as loupé une lettre ou quoi que ce soit, que tu sois pas non plus trop défavorisé, je ferai des tirages au sort parmi le live, parmi les gens qui seront dans les lives. Donc je vous poserai des questions à la con, les mecs qui répondront, et ben le premier qui répondra, hop, il aura gagné. Donc voilà, donc même si t'as pas participé à ce jeu concours là, tu pourras quand même gagner des cadeaux. Ensuite c'est pas fini, tu vas voir comment je me suis décarcassé pour trouver des cadeaux. Alors il y aura des abonnements d'1 an au magazine Mobenco, le magazine sur la mobilette. Ensuite c'est pas fini, bah ouais c'est ça le Walligan is Beast Fly Summer Show, ça n'arrête jamais. Alors il y aura avec la participation de Moto Légende, hein, le 28-29 mai, ils font à Dijon une coupe Moto Légende, donc sur circuit. Et il y aura 5 fois 2 places à gagner. Alors pareil, hein, tous les cadeaux, ça sera parmi ceux qui auront joué pour le vélo électrique, mais parmi ceux qui seront sur le live. Et ils font aussi un truc pour les mobilettes, un petit circuit. Alors ça par contre tu peux y participer, mais faut t'inscrire. Et manie-toi parce que c'est avant le 25 avril, alors rapproche-toi de Moto Légende directement, mais fais-le que si tu as une mobilette qui est dans les règles de l'art, hein. Si ça tient avec du fil de fer ou que c'est du truc à la Walligan, ça passera pas parce que juste avant de rentrer sur circuit, ben, tu passes un contrôle technique. Donc si c'est une mobilette à la Walligan, non, ça n'ira pas. Et il y aura encore des cadeaux, mais ça c'est la surprise, on verra ça directement sur le live. Et je tenais à te dire un petit truc, c'est que des cadeaux, il va y en avoir plein à gagner, de plein de sortes différents, un vélo, des pièces de mobilette, des places pour aller voir une course. Mais participe que si t'en as réellement besoin, réellement envie. Je trouve ça stupide de participer à un jeu concours pour gagner un bon d'achat pour des pièces de mobilette chez Mir35 si t'as pas de mobilette. Je trouve ça stupide de participer pour un jeu concours pour gagner des places pour aller voir une course à Dijon le 28 mai si t'es pas le 28 mai ou si Dijon ça fait trop loin pour toi parce que t'habites Marseille. Tu vois, c'est un peu stupide parce que si tu gagnes une place et que t'y vas pas, bah malheureusement il y a peut-être des gens qui auraient bien aimé y aller et qui vont pas pouvoir y aller. Je te dis ça parce que sur le jeu concours pour gagner des bons d'achat chez Mir35, j'en ai fait gagner 8 et il n'y en a que 4 qui en ont profité. Donc voilà, c'est dommage alors qu'il y a des gens qui n'ont pas gagné, qui auraient bien aimé avoir les 10 balles. Surtout que c'est 10 balles, c'est pas grand chose 10 balles. Mais c'est 10 balles sans obligation d'un certain montant. T'es pas obligé d'acheter pour 50 balles pour avoir tes 10 balles. T'achètes pour 10 balles, tu payes pas finalement.
Donc voilà, c'est quand même assez rentable. D'ailleurs, on va faire gagner un bon d'achat de 10 balles. Alors voici la question, on fera un tirage au sort direct sur la prochaine vidéo. Quel est le nom du magasin de pièces de mobilette qui donne les bons d'achat de 10 €? Compliqué, hein. Et on va encore faire gagner des cadeaux. Allez, 2 places pour aller voir la coupe moto. Moto, ça finit comment? Donc c'est la coupe moto, finis la phrase. Et si tu finis la phrase, tu seras peut-être tiré au sort. Et tu gagneras 2 places pour la Dijon. Vale, haces así, ahora sí. Bon, et avant de finir la vidéo, hein, encore un petit truc à vous montrer, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, on voit tout traîne en longueur ici, je vous avais dit que tout ce qui serait collecté avec Utip et Tipeee, j'achèterais un caméscope 4K pour pouvoir faire des meilleures vidéos. Alors c'est pas forcément pour la qualité d'image, hein, le mec il sera toujours aussi moche, mais c'est vrai que quand le caméscope il est là où il est, si je dois faire un zoom sur une pièce avec un 4K, je pourrais zoomer beaucoup plus facilement, et ça sera nettement mieux. Le truc, voilà, c'est que je l'ai acheté, le voilà le machin, mais ravise-me ça la taille du bordel. C'est énorme. Le truc, c'est que, je le regrette déjà, mais je vais t'expliquer pourquoi. J'étais à la Fnac à Lille, il n'y avait pas de caméscope 4K en magasin. J'étais à Darty, il n'y en a pas. J'étais à Boulanger, il n'y en a pas. Maintenant, ils se prennent plus la tête parce que c'est pas le truc qui se vend le plus. Alors, ce qu'ils font, c'est que tu commandes chez eux, directement sur Internet, comme si je l'aurais fait chez moi. Donc, j'ai commandé avec le vendeur, il m'a dit, ouais, vas-y, celui-là, il est bien. C'est moi, il m'a pas dit que le machin, il faisait 300 kg. Et clairement, il est super fragile, tu vois, il va tomber, il va casser, donc je lui donne pas 6 mois. Dans 6 mois, il est mort. J'ai fait une connerie, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais dû prendre un téléphone. Je voulais pas travailler avec un téléphone, mais je crois que ça va être la meilleure solution par la suite. Donc dès qu'il est cassé, je me rachèterai un téléphone qui sera en 4K et qui me permettra de travailler aussi bien qu'avec ça, parce que ouais, c'est trop gros, le bordel, il fait au moins 1 kg. Tu vois, ça c'est un caméscope Full HD, et ça c'est un caméscope 4K. Enfin voilà, tu vois la différence. En plus le bordel, regarde, ils m'ont mis la batterie ici en externe. Enfin c'est complètement débile, ça tombe, ça casse, tout ça. Donc voilà, faut faire des erreurs pour plus en faire. Puis attention, hein, comme c'est du 4K, donc avec mon PC classique, je me suis dit voilà, on va faire. Bah ça va pas parce que le PC il rame sa mère, enfin ça n'arrive pas. Alors j'ai demandé à un pote, un gamer, qui me fasse un PC de fou avec une carte graphique qui va bien, quelque chose de pépère. Toi, pour pouvoir faire des vidéos et pas y passer 3 plombs, parce qu'avec mon PC ça peut passer le 4K. Mais je vais en avoir pour 8 heures pour faire une vidéo de 2 minutes. Alors il m'a fait un PC de fou. Puis il a assuré le mec. Hein, donc il a mis 3 ventilos en façade pour que ça refroidisse. J'ai un refroidissement liquide avec 2 ventilos au-dessus pour que ça refroidisse. Et la carte graphique, il y a 1 ou 2 ventilos dedans. Ça fait à peu près 6 ou 7 ventilos dans le PC. Donc il m'a dit, je dis super content. Donc le mec franchement, il m'a fait ça pour être super sympa. Hein. Le truc c'est que quand je le mets dans le garage et que je le mets en route... Cette turbine, t'as l'impression qu'il y a Mirage 2000 qui va décoller. Donc je peux plus filmer. Voilà, on n'entend plus rien. Ou alors faut que j'éteigne le PC. Mais c'est encore plus la merde. Alors on a trouvé une solution. Regarde le truc de fou. C'est que j'ai dû foutre le caméscope, enfin le PC, au-dessus. Dans la pièce au-dessus. Bien sur un tapis isolé pour pas qu'il y ait trop de vibrations. Donc on n'entend plus rien. Et pour pouvoir l'allumer, hein, comme c'est parcours du combattant pour pouvoir y aller, m'a fait avec un système de télécommande, j'appuie sur le bouton, j'allume le PC. Et on a fait tout redescendre les câbles comme ça par le plafond. Donc c'est du wall again, mais au moins je vais pouvoir travailler voilà, sans galérer de trop. Bon voilà, là on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à mardi pour le retour des vidéos classiques. Allez, un bon week-end à vous. Fire!